La cérémonie marquant le lancement officiel des travaux de connectivité à Internet haut débit, de l'installation des points d'accès Wi-Fi gratuits à ces deux universités de ce jour, placées sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, s'inscrit dans cette dynamique. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la députée maire de Kintélé, Monsieur le Président de l'Université Denis Sassou Nguesso, Monsieur le Président de l'Université Marien Ngouabi, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers collègues du projet d'accélération de la transformation numérique, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et fonctions respectifs. C'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom de la Banque mondiale à l'occasion de la célébration de cet événement marquant pour l'éducation et l'innovation en République du Congo au sein des universités Denis Sassou Nguesso et Marien Ngouabi, ainsi que le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Nous sommes ici pour lancer une activité essentielle qui reflète notre engagement envers la transformation numérique et le secteur de l'éducation du Congo dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique. Ce projet est un témoignage de la collaboration entre les institutions académiques, le secteur privé et le soutien du gouvernement congolais, en particulier le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, ainsi que la Banque mondiale. Le projet d'accélération de la transformation numérique est un projet d'investissement financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains, avec l'objectif d'améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. La connectivité de ces deux établissements d'enseignement supérieur, ainsi que du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, est l'une des activités identifiées comme prioritaires, autrement dit les Quick Wins, qui visent à renforcer les capacités du numérique au Congo, notamment en ce qui concerne les infrastructures, le développement des compétences numériques et l'accès à l'information dans la communauté académique. Dans un monde où la connaissance et les compétences numériques sont le moteur de la transformation numérique, l'accès à l'information et la connectivité est essentiel. En dotant ces établissements d'une connectivité sans précédent, nous ne faisons pas que briser les barrières géographiques et socio-économiques. Nous ouvrons un horizon de possibilités pour les étudiants et les enseignants congolais. Ils pourront désormais continuer d'explorer, apprendre et innover au-delà de leur salle de classe, préparer et devenir les leaders et les visionnaires de demain. En posant cette première pierre, nous posons également les fondations d'un avenir où l'éducation est accessible à tous, où chaque étudiant a la possibilité de réaliser son plein potentiel dans l'économie numérique au Congo. La Banque mondiale est honorée de participer à cette cérémonie qui s'aligne avec la nouvelle vision de la Banque mondiale qui consiste à créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. En investissant dans les infrastructures numériques, nous investissons dans le capital humain, dans la jeunesse de ce pays, qui est sans aucun doute sa ressource la plus précieuse. Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les partenaires, les parties prenantes et à chaque individu qui contribue à la réalisation de ce projet. Votre engagement et votre passion sont la preuve vivante que la collaboration est la clé du succès. Ensemble,
Nous construisons plus qu'une infrastructure, nous construisons des ponts vers le savoir et la transformation numérique. Que cette cérémonie soit le reflet de notre engagement collectif envers un avenir meilleur, éclairé par l'éducation et soutenu par la technologie. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale ici représentée, Messieurs les présidents des universités Denis Sassou Nguesso et Marien Ngouabi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous ce jour, à l'occasion de la pose de la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de connectivité à l'Internet haut débit de nos universités, en l'occurrence l'Université Denis Sassou Nguesso et l'Université Marien Ngouabi. Le gouvernement de la République, grâce à un prêt de 100 millions de dollars de la Banque mondiale, a entrepris de réaliser des investissements majeurs pour renforcer l'infrastructure numérique de notre pays. Une partie significative de ce prêt a été allouée à la composante 2 du projet d'accélération de la transformation numérique, PATEN en sigle, projet placé sous la tutelle du ministre des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique, visant à développer la connectivité haut débit et l'inclusion numérique. En effet, sous la composante 2 du PATEN, et plus spécifiquement sous la sous-composante 2.2, il a été programmé d'étendre la connectivité à divers ministères, départements et agences, essentiellement à la digitalisation de nos services gouvernementaux. De ce fait, nous avons ciblé en priorité les deux universités de notre nation, l'Université Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans votre engagement à transformer le programme du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en action politique, vous avez décliné 12 batailles, dont la 6e est celle-ci. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement et d'éducation de la jeunesse. Cette bataille est en passe d'être remportée pour ce qui concerne la jeunesse étudiante et à qui vous offrez aujourd'hui cette possibilité de s'ouvrir à la société de la connaissance au niveau mondial. L'objectif est clair: transformer l'enseignement universitaire en un modèle de performance et d'innovation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de souligner les engagements contractuels pris dans le cadre de ce projet. Il s'agit notamment de la connectivité Internet haut débit pour les deux universités qui a été confiée à l'opérateur Silicon Connect pour un montant de plus de 4 milliards de francs CFA pour une durée de travaux de 3 mois. L'installation des points Wi-Fi à l'Université Denis Sassou Nguesso qui a été attribuée à la société Burotop pour un montant de près de 2,5 milliards de francs CFA pour une durée de travaux de 6 mois. Enfin, l'installation des points Wi-Fi à l'Université Marien Ngouabi qui sera réalisée par le groupement TMI Sotracom pour plus de 4 milliards de francs CFA pour une durée de travaux de 6 mois. Cet investissement du gouvernement congolais, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, permettra de connecter les 11 établissements que compte l'Université Marien Ngouabi, ainsi que le complexe de la présidence de l'Université Marien Ngouabi, la bibliothèque de l'Université Marien Ngouabi et les amphithéâtres, mais aussi l'ensemble des bâtiments que compte l'Université Denis Sassou Nguesso, incluant le complexe
des bâtiments du campus universitaire qui abrite ce jour cet événement. Cette connectivité bénéficiera directement à près de 50 000 étudiants de l'université Marien Ngouabi et près de 1500 étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso. Pour un corps professoral bénéficiaire de près de 3000 enseignants, des deux universités confondues. Et ceci pour une durée de 5 ans. Et à cela, il est prévu une activité, une étude relative à la mise en place d'un modèle économique pour pérenniser cet investissement à la suite de l'opérationnalisation du projet. Les résultats attendus sont essentiellement de permettre l'accès de nos étudiants à la société de l'information et du savoir, aux universités virtuelles, aux cours en ligne, à l'enseignement à distance, etc. C'est en tout cas la volonté affichée par M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, de rendre opérationnelles les ambitions affichées du pilier 5 du Plan national de développement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les enseignants, chers étudiants, j'ai le privilège de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de la connectivité et de l'inclusion numérique, qui est un projet que la République du Congo mène grâce à l'appui de la Banque mondiale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous nous réjouissons de cette activité parce que nous la plaçons dans le cadre de l'année 2024 qui a été décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, année de la jeunesse. Nous sommes ici à l'université Denis Sassou Nguesso. Bientôt, nous irons à l'université Marien Ngouabi et c'est à l'université que nous formons cette jeunesse qui demain assumera les responsabilités dans notre pays. Nous avons donc le devoir de bien la former, non seulement de pouvoir lui transférer dans nos universités les connaissances nécessaires, mais surtout, nous avons l'obligation de lui permettre à cette jeunesse de pouvoir recourir à toutes les possibilités du numérique, toutes les possibilités qui vont permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage. En effet, aujourd'hui, grâce au numérique, que l'on soit à Brazzaville, à Paris, en Chine, où que ce soit, l'on est en mesure d'accéder à la connaissance. Et nous voulons donc, grâce à cette possibilité qui est offerte à nos étudiants, leur permettre de pouvoir accéder à toute la connaissance possible afin de pouvoir former les cadres du Congo de demain. Donc vous imaginez, Monsieur le Premier ministre, chers participants à cette cérémonie, le bonheur du ministre de l'Enseignement supérieur que je suis. Il ne s'agit pas pour nous de nous contenter de faire des discours. Et je voudrais ici apprécier l'implication non seulement de Monsieur le ministre Ibombo, mais surtout de la Banque mondiale. Parce qu'il y a de cela à peine quelques mois, il ne s'agissait que d'un vague projet. Progressivement, le projet a pris corps et ici, nous en sommes à la phase pratique. Donc, nous passons de la théorie à la pratique et dans quelques mois, nous aurons tous ces points de connectivité qui permettront d'améliorer les connaissances, les performances de l'université
Denis Sassou Nguesso, parce que parmi les indices de performance des universités de nos jours, le recours à l'informatique, à l'Internet, constitue l'un des critères majeurs. Je voudrais donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, dire que nous passons de la théorie à la pratique et nous exécutons non seulement le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais surtout le programme d'action du gouvernement et le plan national de développement 2022-2026, dont le numérique constitue l'un des 6 piliers prioritaires. Oui, Monsieur le Premier ministre, la 5G est en marche au Congo. La 5G est en marche. Pour un gouvernement au travail, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce processus qui aujourd'hui va permettre à l'ensemble des étudiants congolais, dans un avenir proche, de pouvoir disposer de l'Internet à volonté pour pouvoir ainsi améliorer la qualité de leurs connaissances. Vive la révolution numérique, vive la 5G, parce qu'il s'agit d'une prouesse technologique et nous ne voulons pas rester en marge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, chers collègues, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables députés et vénérables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale ici représentée, Messieurs les présidents des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, très chers partenaires au développement, honorable assistance, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi une grande fierté de prononcer sous votre haut patronage, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'allocution à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux de connectivité à l'Internet haut débit et d'installation des points d'accès Wi-Fi gratuits dans les universités Denis Sassou Nguesso et Marien Ngouabi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cet acte que vous allez poser marque à notre sens l'engagement du gouvernement de la République à matérialiser l'ambitieux projet de l'année 2024, décrété année de la jeunesse par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Je voudrais donc saisir cette belle occasion où la parole est liée à l'acte pour lui rendre un grand hommage dû à sa conduite avec bonheur aux destinées de son peuple. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en choisissant les universités pour lancer cet ambitieux projet, le gouvernement de la République engage cette catégorie des jeunes à la responsabilité et à la conscience nationale face à leur avenir. Parce que l'université a un rôle essentiel à jouer dans la production du savoir, sa conservation et sa transmission, mais aussi pour éclairer et éduquer les populations. C'est dans cette quête permanente de placer les jeunes au cœur du développement national. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, dont j'ai la charge, multiplie des projets et des initiatives qui répondent aux besoins de connectivité et de formation en compétences numériques des populations dont la majorité est jeune et exigeante. C'est bien évidemment que nos actions menées visent à transformer, par l'offre gratuite d'accès étendu à l'Internet haut débit, à l'information, l'éducation et l'innovation, nos universités et écoles en des centres de savoir et de technologie. Nous n'avons plus qu'une alternative pour soutenir, si besoin est, chaque jeune,
chaque innovateur, chaque start-up, en raison du potentiel que forge leur avenir. Les outils que nous mettrons à leur disposition aujourd'hui préparent les leaders de demain. Mesdames et messieurs, chers jeunes, je voudrais remercier très sincèrement la Banque mondiale qui nous accompagne dans notre marche vers le développement national. Ceci à l'aune de l'ouverture des 2e Assises nationales du numérique déclinées sous le thème « Transformation numérique, catalyseur de la diversification de l'économie et opportunités pour la jeunesse ». Je salue également le dynamisme et l'engagement des jeunes à construire dès à présent leur avenir dans un monde dérivé vers le tout numérique. C'est bien évidemment que nos actions menées visent à transformer, par l'offre gratuite d'accès étendu à l'Internet haut débit, à l'information, l'éducation et l'innovation, nos universités et écoles en des centres de savoir et de technologie. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous, je pense, moi aussi, que l'ambition du président de la République et de son gouvernement, conduit par son chef, M. Anatole Koliné-Makosso, ici présent, est d'offrir à notre jeunesse le plus grand bénéfice du progrès et du développement partagé. Que vivent à jamais les universités Denis Sassou Nguesso et Marien Ngouabi, creusées de notre élite nationale. Vive la jeunesse congolaise décomplexée, vive l'année de la jeunesse, et je vous remercie. à bien conduire le Premier ministre et sa suite au lieu indiqué pour la pose de la première pierre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Permettez, c'est le passage. Allez-y mettre la main. Mesdames et messieurs, nous signalons qu'après cette pose de la première pierre par le Premier ministre, chef du gouvernement, suivra la photo de famille
Et un cocktail sera offert à la fin de cette cérémonie. Et après quoi, ça sera donc la fin de la cérémonie proprement dite. Alors placé, bango bochika placé. Cette cérémonie marquant la pose de l'eau. Numérique passe bien par la connectivité des universités. Et notamment sur le sujet que vous soulevez, sans connectivité des universités, les étudiants ne peuvent pas avoir accès à l'Internet en ligne. Et nous savons que on ne pourra pas parler d'éducation, de transformation de l'éducation, si nous n'avons pas la connexion Internet à haut débit à ce monde devenu non seulement planétaire, mais devenu numérique. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'organise pour permettre, avec l'appui du ministère de l'économie numérique, à garantir la digitalisation de nos établissements universitaires. Parmi les préconisations, il y a la transformation de l'éducation. Et lorsqu'il parle de la transformation de l'éducation, il parle justement de la numérisation du système éducatif. Il parle de la connexion de haut débit, Internet de haut débit, pour leur permettre de faciliter leur recherche, pour faciliter leur formation. Tata Mokonzi a décrété 2024 année de la jeunesse. Donc, il que le département n'y a surtout, où ils ont accompagné politique à Tata Mokonzi, c'est-à-dire que le département ministériel, to bunda pona to sala que année ango ezala ndenge yemoka lobby ezala kaka slogan te mais ezala loko ya concret et loko bo solo et awa tongi to permettre que bilenge na biso bazala décomplexer bazala connecter parce que to kaka mbele na bango internet eza talo moye basala ba recherche ezalité yango na bande ko na bisa bon mondial to tie gouvernement tie projet moko oyo to du moi lomeya na à travers lomeya ngo to pesa to ko pesa internet gratuit dans l'université publique. Les bosso yambo canabiso Petro Kenda na ba école spécialisée na Simawana. Projet yango ezali projet à 5 ans. Donc mais na Simawana esengeli to mona ndengeni to ko sala pona to perpétuer parce que capacité internet au somba kayango. Mais na bandeli to ko pesa yango ofele et na Sima to ko mona ndenge to ko tia loko basala mboka mosusu modèle économique. Que moi étudiant peut-être au lieu de payer 100 francs, à payer le cours à 20 francs ou 25 francs, payer à internet na bolembouni surtout pour na kosala ba recherche na donc les lo awa ezali tokolo bango progrès et révolution moko monene et Tata Mokonzi a choisi l'économie numérique comme pilier. Il y a mitano, il y a plan national de développement. Puis tout le monde dans des conditions enseignement supérieur que tu calculer pratiquement 60 000 hein, 60 000 étudiants qui ont Internet au Félé. Au-delà des étudiants, même enseignants qui ont Internet pour faire la recherche. Donc, il n'y a pas de nécessité. Parce que c'est une compétence numérique. Internet, ils ont formé des kalaka, des leaders, ils ont formé des cadres, des start-up et se devenir un cannabis. Donc, tu salues le premier pas du plus long voyage, mais tu as les sous pour te qui ça va compartiment, c'est-à-dire que misala, tu pèses en bilingue.